Allez, on termine avec l'oracle de la triade. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la triade, s'il vous plaît? On a la numéro 7, la porte, et on a la numéro 30, le pardon. Bon, il y a une occasion qui se présente à vous. Et pour que les choses puissent se concrétiser, pour que vous puissiez ouvrir cette nouvelle porte, ce nouveau cycle, il faut vraiment... Il faut vous libérer de la colère que vous ressentez. Okay? La colère, la frustration, l'amertume, la déception. Il faut vraiment vous débarrasser de ça. L'eau, le feu, on a cette révolte, ce carnage intérieur, et on vous dit de voir le positif et de ramener de l'amour dans la situation. Encore une fois, en ramenant, en voyant l'aspect positif et en ramenant l'amour dans cette situation, vous voyez que il n'y a plus de quoi continuer à maintenir ce feu qui vous dévore. Okay? Faites la paix avec vous-même. Méditez, recentrez-vous. Et faites la paix avec vous-même. Qu'est-ce que je dis? 41 liquidé. On a vraiment ce sentiment qu'il faut vraiment que vous fassiez la paix avec vous-même pour pouvoir guérir, pour pouvoir rétablir l'équilibre, d'accord, pour pouvoir avoir l'esprit qui est beaucoup plus allégé, pour pouvoir enfin voir les choses telles qu'elles sont, pour pouvoir rester sur votre chemin, suivre votre guidance et être le plus ancré. Ok. On a la numéro 31 qui parle de l'ordre. Il faut faire de l'ordre dans votre tête. Il faut remettre les choses dans leur contexte, les points sur les i, les barres sur les t. Et on vous demande de remettre de l'ordre dans votre tête. On vous demande de remettre de l'ordre dans votre vie. Mettez des limites. Mettez des limites si besoin. Il est temps d'apprendre votre livre, d'apprendre qui vous êtes réellement, comment vous fonctionnez. Ok, tout ça là, ça va vous permettre de remettre de l'ordre dans votre vie. L'heure a sonné. Ok. On a la numéro 28. En tout cas, ce travail de guérison, il est protégé. Tant que vous ne l'aurez pas fait, tant que vous ne faites pas les choses concrètement et correctement, en plus, parce que vous vous mentez à vous-même avec la numéro 4, le mensonge. Vous vous mentez à vous-même et vous ne voyez, vous voulez pas voir les choses telles qu'elles sont vis-à-vis d'un lien d'âme, vis-à-vis d'une âme sœur. Ok? Vous êtes protégé. Tant que ce travail ne sera pas fait, vous allez rester bloqué dans la phase dans laquelle vous vous trouvez. Vous êtes dans une espèce de... chrysalide, on va dire ça comme ça. Vous êtes dans une espèce de chrysalide et vos guides, l'univers, ils vous ont placé dans cette chrysalide parce que le feu qui était à l'intérieur, il vous consumait de trop. Ok. La soupape, elle a explosé. On a la numéro 23, la paix. Qu'est-ce que je vous disais? Il est temps de faire la paix avec vous. Il est temps de retrouver votre calme. Et plus vous allez retrouver votre calme, plus vous allez préserver votre paix, plus vous allez mettre des limites pour préserver cette paix, et plus vous allez voir clair dans la situation. Vous allez faire la lumière sur certaines choses, certains détails que vous aviez peut-être omis, vous n'aviez pas vu, ou vous n'aviez pas encore l'intelligence spirituelle pour pouvoir comprendre. J'entends, tu vas comprendre. Ouais, je l'entends pour moi comme ça. Alors quand je dis je l'entends, c'est pas genre j'ai des voix dans ma tête, ok, je l'entends, c'est-à-dire mon raisonnement. Attention, vous voit venir. On a la 52, le silence qui tombe à l'envers. Bon, il y a une reprise de communication. Quand vous aurez fait ce travail de pardon, encore une fois, hein, je vous dis, je vous le dis, le pardon, la protection et le silence qui tombe à l'envers. Vous êtes dans une espèce de chrysalide où il y a un travail de pardon, pardon de soi, pardon d'autrui, pour retrouver la paix, le calme, l'équité, l'équilibre en vous. Tant que vous n'aurez pas fait ce travail de pardon, vous allez rester dans cette chrysalide. Et on vous dit que si vous voulez vraiment que la communication s'ouvre, mettez-vous en mode, d'accord? Dans le sens où, je vous préviens, je ne parle pas d'une autre personne, je parle de vous avec vous, là. Ok? Vous ne vous êtes pas écouté auparavant, vous ne vous êtes pas fait confiance, vous vous êtes mis ou mise. Bien évidemment, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance pour moi. Vous êtes mis ou mise dans une situation où
s'il y a la carte du pardon, c'est qu'il y a énormément de choses dont vous vous en voulez. Vous avez été blessé, on a peut-être potentiellement mis vos sentiments et émotions à feu, à sang. Et donc, on a cette chrysalide qui vous force à vous écouter. C'est-à-dire que le dialogue vers l'extérieur était ouvert, mais le dialogue interne, il était complètement clos. Là, cette chrysalide, elle vous permet de vous entendre. Ouais, je le vois comme ça. On a la carte de la tentation. C'est par rapport à une tentation. Vous avez été tenté de quoi? Vous avez été tenté de quelque chose? Le saut et l'élévation. Vous avez été tenté d'ancrer, de concrétiser une situation, d'officialiser une situation. Vous vous étiez dit ou vous voyez potentiellement que c'était une plus-value non seulement spirituelle mais aussi physique, d'accord? Vous avez été tenté de mettre ça en place et je pense que c'est avec ça que vous devez faire la paix. Vous étiez dit que dans cette situation-là, vous seriez gagnant ou gagnante spirituellement et dans le vie physique. Il va falloir apprendre à vous pardonner de ça. On fait tous des erreurs. On est tous tentés par des jolies choses qui peut-être ne sont que du plastique peint en or aussi. Ça arrive, c'est la vie comme ça. Regardez qu'est-ce qu'on a, on a la science. Il va falloir utiliser de la logique. Ouais, mais je sens que l'esprit m'a dit que non, arrête ça. Il va falloir que vous actiez un peu plus de logique dans vos situations, d'accord? Il va falloir que vous trouviez l'équilibre entre ce que vous ressentez et l'aspect logique des faits. Ok? Il va falloir mettre ça en place dans notre vie, un système. On a des bénédictions qui arrivent. Je pense que toute cette expérience est une bénédiction déguisée qui vous a fait du mal. Ma mère, elle dit c'est un grand mal, c'est un mal pour un grand bien. Je pense que ce que vous avez vécu là, qui vous a forcé à être dans une chrysalide, une forme de chrysalide, vos guides, l'univers vous a mis dans une forme de chrysalide de pardon, de guérison, parce que c'est une bénédiction qui est cachée. Peut-être que vous étiez dans des situations, justement, vous n'écoutiez plus votre intuition, vous ne vous écoutiez plus, vous faisiez plus confiance, et donc du coup, il fallait... Ouais, vous avez eu énormément d'échecs. Ouais, avec la numéro 10, vous avez eu énormément d'échecs. Et à cause de ça, en fait, vous étiez échec sur échec. Échec sur échec, échec sur échec, échec sur échec. Et vous ne vous écoutiez plus. Vous n'aviez plus de guidance interne. Vous n'aviez plus le petit truc là, tu vois. Et du coup, je pense que cette expérience est une bénédiction qui était déguisée en blessure pour vous forcer à revenir à votre vrai vie. Ouais. On a Saturne, on a la 45, le temps. It's time, baby. C'est votre timing divin. L'heure a sonné. Je vous jure, c'est votre timing divin. L'heure a sonné. Tu ne peux plus continuer comme ça. Tu dois continuer ce travail de guérison. Certains d'entre vous, vous êtes trop têtus. Vous marchez trop par la passion. Vous marchez trop par la tentation. On a la 46, le sacrifice, on a la 26, l'épreuve, ok? Certains d'entre vous, vous marchez trop par la tentation, ok? Vous marchez trop dans l'épreuve et vous marchez trop dans le sacrifice. C'est comme si vous étiez tenté de faire quelque chose. C'est pas pour tout le monde. Certaines personnes, au lieu d'écouter leur petite voix intérieure, quand ils vont entendre cette idée, cette intuition d'eux-mêmes, ils vont se dire que c'est une très très mauvaise chose et que c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose de vraiment mauvais. Et donc il y a quelqu'un qui va vouloir vraiment faire preuve de logique dans une certaine situation, de s'allier à ce qui va être plutôt pratique terrestre qui est soi-disant de l'amour. Mais c'est de l'amour empoisonné. Pour d'autres personnes, vous avez peut-être écouté des personnes qui vous ont donné des mauvais conseils et c'est des gens qui comptent sur votre notion du sacrifice et votre capacité à tenir longtemps. C'est pas grave, il ou elle va se sacrifier. Oh, c'est pas grave, c'est une histoire d'amour, cette personne m'aime et si elle m'aime, elle sera dans le sacrifice, elle va tenir bon parce que l'amour tient bon, parce que... Connerie, d'accord? Connerie.
D'accord? Il y a des personnes qui sont conscientes de votre capacité à vous sacrifier toujours pour les autres. Il y a des gens qui vous ont potentiellement même poignardé dans le dos. Il y a des gens qui vous ont fait souffrir des douleurs comme pas possible. Ça peut même avoir une réverbération sur votre physique. Alors effectivement, je sais que certains vont voir une couronne d'épines. Moi, je vois une colonne vertébrale. D'accord? Où il y a des blocages parce qu'il y a des épines. Et chacune de ces épines empêche la transmission des énergies par rapport au chakra. D'accord? Et le sang, enfin le vin qui est dans la coupe, pour moi, c'est votre sang qui est versé. Sacrifice. D'accord? Et on dit que ce sont des choses qui durent depuis longtemps, 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 longtemps. Et aujourd'hui, après cette période de chrysalide, pour pouvoir vous reconnecter à vous-même, vous allez faire des choix, ok? Vous allez faire des choix beaucoup plus simples pour vous à l'avenir. Vous allez vous faire beaucoup plus confiance. Vous allez beaucoup plus vous écouter. Vous allez avancer sur votre chemin et vous allez arrêter avec ces histoires de... vous devez avoir un attachement anxieux. Genre, pour l'amour, en fait, vos parents, l'indisponibilité de vos parents vous a appris que pour pouvoir avoir de l'amour, il faut souffrir, souffrir, souffrir. Comme l'adage qui est complètement con qui vous dit pour être belle, il faut souffrir. C'est faux, d'accord? Mais c'est vrai, c'est faux. Donc, vous avez peut-être un attachement qui est anxieux, où on vous a toujours montré dans votre entourage que pour avoir de l'amour, il fallait souffrir, 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 et que plus ça durait longtemps, plus que vous étiez dans la souffrance, plus il fallait vous battre pour cet amour. Sauf que vous vous rendez compte que les gens ils sont juste en train de gaspiller, vous sacrifier, faire tout ce qu'il ne faut pas, et vous allez vous choisir. Vous allez vous choisir. Vous allez choisir des schémas qui sont plus simples pour vous, pour pouvoir trouver votre propre chemin. Choisis le chemin à gauche. Je te donne un tips. Choisis le chemin à gauche, ok? C'est pour toi, c'est à toi, c'est ton chemin, c'est ton sentier à toi. Vraiment. Mais arrête de te sacrifier, de donner à outrance. Et en plus, les gens, ils vont pas avoir... Tu sais, le sacrifice, c'est juste un bénéfice pour eux. Hein. Le sacrifice, c'est bénéfique pour eux. C'est pas bénéfique pour toi, ok? Donc, cette chrysalide, c'est votre saison de guérison. Rien ne rentrera, rien ne sortira tant que cette période de guérison ne sera pas effectuée. Vous êtes protégé dans ce sens. Si vous voulez que les choses avancent, travaillez sur elles.